Le monde est en train d'être redessiné à coups de pixels. Là, on se rend pas compte, mais vous allez... Oh putain, sa mère. Et c'est pas la première fois, la Pixel War avait fait beaucoup de bruit sur Reddit et Twitch en 2022 et 2023. Et elle revient cette année sur une carte mondiale lancée par Wplace. En vous inscrivant sur leur site, vous pouvez ensuite dessiner avec la Terre entière, pixel par pixel. Et au-delà de trouver ça assez cool, on trouve ça dingue en termes de démocratie, et ce à plusieurs niveaux. Déjà, l'édition de cette année se passe sur une grande carte du monde, elle est donc beaucoup plus politique. De nombreux messages de soutien à Gaza ou à l'Ukraine apparaissent sur la map. Une fresque numérique qui montre l'attention des gens pour ces conflits et plus globalement pour l'actualité. Mais d'autres combats apparaissent aussi sur cette carte. Des messages anti-Trump sur la ville de Washington, plutôt démocrate, ou alors des drapeaux transgenres sur la maison de J.K. Rowling, l'autrice d'Harry Potter connue pour sa transphobie. Enfin, beaucoup de drapeaux et de références culturelles montrent les identités qui s'affrontent dans nos sociétés, comme ici à Marseille. Et malheureusement, on retrouve aussi des conflits et idéologies problématiques. Les croix gammées par exemple, ou la colonisation du Maroc par des joueurs espagnols. Heureusement, ce sont quand même les références à la pop culture et les blagues qui dominent. Cette fresque mondiale nous en dit surtout long sur notre capacité à créer ensemble, quel que soit le but. Parce qu'en fait, jouer tout seul à la Pixel War, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Vous allez vite être limité par votre nombre de pixels, une soixantaine toutes les 30 minutes. Vous mettrez donc quelques heures à écrire votre nom à une échelle acceptable et vous serez vite noyé dans des œuvres collectives beaucoup plus grosses. Il va donc falloir faire avec les autres, se mettre d'accord sur une œuvre, s'y tenir, la bâtir pas à pas et surtout la défendre quand des trolls vont venir essayer de la détruire. Dans ce jeu, c'est le fait de collaborer qui donne de l'importance à nos petites actions. L'envie de construire collectivement, de dénoncer des horreurs ou de porter avec fierté certains messages. À coups de petits pixels, on peut faire de grandes choses, si tant est qu'on avance à plusieurs. Et c'est ce qui s'est passé en 2022, année phare du jeu. Les streamers français et leur communauté se sont battus pour que le drapeau français, la tête de Zidane, la Tour Eiffel ou le musée du Louvre restent sur la carte. Un combat titanesque partagé avec le monde entier. 3, 2, 1, on protège la Tour Eiffel. Envoyez les gars, défendez à la Toute mort. la communauté, vous remplacez la... Les gars, côté rouge, maintenant côté rouge. Les streamers se sont mobilisés nuit et jour et leur communauté ont réussi à se coordonner sur un projet commun. Un bel exemple de mobilisation citoyenne pour défendre leur vision de l'identité française. Et cette année, la carte de Wplace est à nouveau un tableau en temps réel de nos imaginaires, mais aussi de notre capacité à collaborer. Une belle leçon de jeu collectif pour dessiner ensemble le monde de demain.